Zogo, bonsoir. Oui, bonsoir Julienne Bissaï, bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs qui nous suivent au Cameroun et dans le monde entier. Le directeur d'exploitation de Vision 4, de nouveau auditionné au secrétariat d'État à la Défense. Oui, absolument, Julienne Bissaï, les auditions se poursuivent, mais avant d'en venir à ces auditions, il faut dire naturellement que ce ne sont pas les journalistes qui mènent les enquêtes relativement à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. C'est bien entendu le commissaire du gouvernement, le tribunal militaire. Les journalistes ne font qu'en rendre compte selon les informations qu'ils disposent, sans rentrer dans le détail des auditions. On ne saurait donc accuser les journalistes d'influencer le procès ou la perception que l'opinion a de cette affaire. Le cours de ce procès, naturellement, effectivement, ce sont ceux qui concourent à ce procès, ou du moins à l'expression de la justice, des enquêtes dans cette affaire, qui sont tenus au secret. Il s'agit naturellement des enquêteurs eux-mêmes, des avocats et de tous des membres de la commission d'enquête qui sont Guy Zogo et Joël Essenguet en direct de Yaoundé. Journalistes, nous ne faisons guère. Nous nous contentons justement de comptes rendus, comme on le voit d'ailleurs partout dans le monde entier. Nous le voyons sur des chaînes de télévision, nous l'entendons sur des radios, et puis nous le lisons dans les journaux. Donc le Cameroun ne saurait lui faire exception en la matière. Alors, pour en venir maintenant aux auditions de cette journée ici, au groupement territorial de la gendarmerie, où nous nous trouvons, c'est Jean-Claude Fouda Abega, l'un des proches, le directeur d'exploitation de Vision 4 Télévision, qui était ici, attendu ici devant la commission mixte ce jour. Il y est passé. Son audition a été longue. Il faut rappeler que Jean-Claude Fouda Abega avait déjà été interpellé et gardé à vue pendant une semaine avant d'être remis en liberté par le juge en habeas corpus, qui avait donc estimé à cette époque qu'aucune charge ne pouvait être retenue contre ce proche de Jean-Pierre Amourou Belinga. S'il a été rappelé, c'est que les enquêteurs estiment qu'il y a de nouvelles questions qui peuvent lui être posées effectivement sur un certain nombre d'éléments qui sont nouveaux dans cette affaire. Mais on parle également de la nounou qui avait été interpellée il y a quelques semaines aussi, qui doit répondre devant les enquêteurs d'un certain nombre de préoccupations qui portent entre autres souvent sur la dissimulation de certains éléments qui auraient pu permettre aux enquêteurs d'avancer rapidement, mais ce qui n'a pas toujours été le cas dans cette affaire. Certains proches de Jean-Pierre Amourou Belinga étant donc à cet effet interpellés par la commission d'enquête pour qu'ils puissent justifier cette attitude. Ce qu'il faut également dire, c'est que la commission d'enquête met à profit ce temps devant qui se présente, dont il dispose effectivement pour mettre à jour mettre en ordre, on dira même, un certain nombre d'éléments dans sa démarche. On a entendu les avocats de Jean-Pierre Amourou Belinga se plaindre d'un certain nombre de manquements, d'un certain nombre de règles qui n'avaient pas été respectées, et la commission composée de la gendarmerie et de la police s'emploie effectivement à mettre en ordre tous ces éléments qui, une fois qu'ils seront de retour devant le commissaire du gouvernement, puissent être pris en compte sans qu'il ne plane sur cette procédure une menace, effectivement, une menace de remise en cause ou une menace d'annulation de tout ce processus qui a été mené jusqu'à ce jour par la commission d'enquête qui a procédé effectivement à des perquisitions ainsi qu'à des arrestations où les conseils, à propos desquels les conseils ont parfois eu à redire, mais la commission travaille effectivement à remettre tout cela en ordre. Mais naturellement, on parlera aussi dans les jours qui viennent, avant le retour devant le commissaire du gouvernement, d'un certain nombre de personnes, notamment de ce qui s'est passé lors de
l'enlèvement de Martinez Zogo le 17 janvier avec un certain nombre de personnes qui ont donc été impliquées dans l'approche, notamment jouer les apacheurs pour faire en sorte que Martinez Zogo se retrouve seul avant qu'il ne soit enlevé. Ces personnes, en l'occurrence, on parle d'un certain Arthur Essomba qui devrait effectivement aussi faire l'objet d'une attention particulière de la commission d'enquête qui voudra savoir exactement le rôle qu'il aura joué dans cette affaire au moment où Martinez Zogo a été enlevé le 17 janvier avant d'être assassiné et son corps découvert le 22 janvier. Devant le set pour Equinox Télévision, Rodrigue Ngassi, Joël Essengue, Guy Zogo.